encore on-board. Le feu anti-collision est en marche. On va mettre les contacts magnéto. La pompe électrique à carburant. Injection. On va en faire 3 parce que le moteur est encore tiède. 5 mm de gaz. Personne devant. Il a 1200 tours. Pression d'huile établie dans les 30 secondes. Alternateur en marche. Charge vérifiée. Pompe électrique coupée. Les radios en marche. Ensuite, on va pouvoir mettre les phares, feu de navigation, pression, tempée, autonomie, test des voyants. Là, on est à 160 pieds à peu près. Ça fait beaucoup quand même. Là, on desserre le frein, un petit essai frein, ça fonctionne. Là, t'as bien les pieds sur les palonniers et on va partir là-bas à droite. Et ensuite à gauche. Voilà, et le but du jeu maintenant, ça va être de suivre que tu restes assis sur la ligne jaune jusqu'au bout là-bas. Ouais, tu te sens assis sur la ligne jaune? Non, hein. J'avais prévu que tu aurais le sentiment d'être un peu bourré. Hein. Là, c'est pas intuitif du tout. Par contre, tu peux rapprocher le micro près de la bouche, si tu veux que je t'entende. Voilà, là c'est mieux. On est toujours un peu à gauche. Tu as été en Angleterre récemment? Non, aucune raison pour rouler à gauche. Hein. Imagine une ligne droite qui est parallèle avec l'avion, mais qui passe entre tes deux pieds et tes deux yeux, et tu la fais coïncider avec la fin du taxiway. Voilà, comme ça. Voilà, là tu prends à droite puisqu'à gauche il y a des barrières et des motos. Comment? Elle est pas restée fort. Non, non, bah c'est normal. Hein. Voilà, là on va s'arrêter et on va vérifier le fonctionnement du moteur avant de partir. Alors... Voilà, là on est plus proche des 200 pieds, 1015 c'est bon. Et regarde ton axe, regarde devant toi en même temps. Reste bien sur l'axe. Et là on va pas suivre la ligne jaune. La ligne jaune elle est censée être là sur les taxiways ou pour sortir de piste. Quand on pénètre sur une piste, on prend le maximum de longueur.
Parce qu'en cas de panne moteur au décollage, la piste que tu as derrière toi n'est pas vraiment utile. Ok, altimètre 194 pieds, c'est bon, le gyro au 200. Tac. Et on est parti. Je penche légèrement dans le vent qui vient de la droite. Et là, les palonniers vont devenir aussi sensibles que dans le simulateur. Voilà, on revient un petit peu. On a 2400 tours, pas d'alarme, le banat est actif. 55, on commence à tirer. 60, ça décolle. Un poil de pied à droite. Et on ramène le capot juste en rate l'horizon, pas plus haut. On retient les ailes à plat. Et on va essayer de monter à 1500 pieds. Et on redevient les ailes à plat. Sinon on passe au-dessus des riverains, ils sont dégueulasses. 300 pieds seul, on peut couper la pompe. La pression d'essence tient. Supérieur ou égal à 70, volet rentré. Et on garde le capot en rate d'horizon. Moi je précise sur la caméra, je n'ai plus les commandes. T'étais plus serein sur le simulateur, ouais. Comment? T'étais plus serein sur le simulateur. Ouais, bah... Alors, détends-toi, regarde. Pose le bras sur la cuisse et tiens le manche avec 3 doigts. C'est suffisant. Voilà, là on va tourner à gauche au cap 150. Et là, donc, il n'y a personne. On peut y aller. Voilà, on arrive dessus, on redresse. On continue de monter un poil. Voilà, on arrive à 1500 pieds. Tu vas redescendre ton capot une main sous l'horizon. Le sentiment que ça plonge un petit peu. On redescend encore un peu. 3 doigts. Là, je accélère. Allez, pousse encore un peu. On s'en fout de ça. Je te les coupe si tu regardes trop. Et en vol, faut regarder dehors. Lâche le gauche, on va. Ah, c'est pas l'avion qui monte, c'est toi qui te crispé sur le vent. Alors, petit rappel, Thomas. Assiette de montée, c'est le capot, on rate l'horizon comme ça. Assiette de palier, c'est le capot. Une bonne main sous l'horizon, pas un sentiment que ça plonge un peu. Et assiette de descente, ça va être comme ça. Et on reprend l'assiette de palier. Au niveau des inclinaisons, tu quantifies ici, 0, 10, 20, 30, on verra tout à l'heure pour les 60 degrés. Alors, au niveau de la bille, tu m'en as pas beaucoup parlé, tu vois, dans le simul. Il faut y aller en douceur. Si t'es trop brusque, ça donne ce genre de choses, tu vois. Donc simplement, si la bille est légèrement à droite, bah, tu relâches le pied gauche en appuyant un peu du pied droit, et dès qu'elle est au milieu, tu réduis, tu maintiens les pieds à cette position-là. Donc tu n'as pas des gros mouvements de manche ou des variations de puissance importantes, tu as plus besoin d'y toucher. Lâche le manche, détends-toi, on redescend un peu. Tu vois, t'es en train de monter, comme un sauvage. Donc vous êtes en train maintenant, sortez de circuit dans le sud-est. Je vais te rencontrer à tout à l'heure. À tout à l'heure. Alors là-bas à droite, tu as l'antenne de Maillet qu'on aperçoit. Ouais. Bon, bien. Alors redescends un peu. T'accroches pas aux manches, si tu veux t'accrocher à quelque chose, accroche-toi à ça, mais pas aux manches. Là tu as l'autoroute à 28. Non. Bon. Faut vraiment mettre la sensation de le manger là. Ouais, c'est bon. Bien.
Tu vois qu'il n'y a pas d'effort pour piloter. Ah ouais, c'est les sensations de monter en descente, ça jette un peu sur le coup. Oh, oh t'as super vu. Ouais. Ok. Donc on a Eco-Moi qui est à droite là-bas. En général, l'échelle de traite comme ça, l'atmosphère est lavée, t'as pas trop de brume, t'as des supervies, sauf sur les petites averses qu'on aperçoit là. Et c'est pas du méchant quoi. Tu dois passer au-dessus d'un château là. Bah, c'est bon. Plus loin. Ah, il est où? Merde. Tu veux l'enlever? Oh, c'est pas grave. Venir sur le coup. Bah, quand ils vont se foutre de moi après. Alors, est-ce que j'ai flé là-dessus? Château du Loir, non, j'ai pas flé. Alors, tu vas tourner au cap... tu vas revenir au cap 140. Voilà, parfait. Redresse. Un petit peu avant d'être dessus, sinon on passe de l'autre côté. On va peut-être prendre encore même un bon 150. Voilà, redresse. Alors, on descend un petit peu. On avait prévu 1500 pieds. Et t'es presque à 2000 à force de tirer sur le vent. Voilà, reste bien les alertes là. Devant toi, tu as GPI, hein. Ouais. Pourquoi tu penches à gauche? Ouais, je voulais... Ah, ils ont fait des sacrées coupes dans les bois là. Ouais. Et c'est pour remplacer les stop motion qui ont été bouffés pour Notre-Dame de Paris. Alors reviens au 150. Et en fait, si tu suis la petite vallée qui est devant toi là, tu vas arriver sur C. Ok. À gauche, on doit avoir les chaînettes Colbert un petit peu plus loin. Pourquoi tu penches? Ouais, suis ta vallée. En restant à droite, comme ça t'es sûr de la voir. Ah, il peut affer. C'est vrai qu'avec les nuages, on a vraiment l'impression d'aller vite. Sensation de vitesse avec les nuages. Donc tu aperçois Château du Loir là-bas. Voilà,
redescend un peu. Alors là il y a un village qui est pas sur ma carte. Et on a le bon cap pour aller à C. Ouais, je te viendrai. L'idéal c'est de prendre un repère au loin. Donc là tu peux prendre un des étangs par exemple, juste en face de toi. Et dès que tu vois le repère qui part d'un côté, tu ramènes la manche vers ton repère. Voilà, on revient encore un peu plus à droite. Vas-y, viens à droite encore. Encore. Vas-y, pas peur, hein. On peut y aller, on peut y aller. Ça risque rien, je suis là. Ouais, c'est là, Flip. Ah oui. On va aller la route. La maison, elle est juste derrière la forêt, là. Avec le château en... Le château, c'est mon voisin, du coup, il est juste... Ok, c'est juste derrière. Tu vas aller à un joli jardin, lui. Ouais. Ah, le feu d'artifice, c'est qu'il y a chez lui. C'est quoi? Le feu d'artifice, au 14 juillet. Ah bon? Depuis chez lui, ouais. Ouais, il y a ma maison. Ma maison et bah, il y a ma mère à la maison. Ouais, la voiture du feu. C'est bien. Ah, t'es vraiment à fond de colline, hein? Ouais. Il y a des câbles sous la colline, là? Ouais. Est-ce que tu vois? Ok, maintenant on va rentrer dans le vif du sujet. Je te reprends les commandes, tu vas mettre les deux bras à l'horizontale et essayer de les maintenir en hauteur. Mets-les en hauteur comme ça. Sécurité à droite, il n'y a personne. On incline. 30, 60 et là on soutient. On est à 2G, on fait 2 fois notre poids. Check angle, Et on ressort. angle. Ouais, c'est... Ouais. T'as pas 2 fois son poids. Ensuite, on va mettre la pompe, le réchauffage carburateur, l'avion de la vitesse, donc il est assez réactif sur tous ses axes. Et on va l'amener tranquillement en perte de vitesse. Au fur et à mesure où la vitesse décroît, l'avion commence à devenir tout mou, réagit beaucoup moins. On entend une petite sonnette qui va dire attention, on joue au con. Voilà, l'avion se met à trembler. Et d'un seul coup ça décroche. Ça accroche pas à mon bras, c'est pas du tout mon genre. Et là... Et on peut remettre la puissance. Ça va? Ça va. Oh, tu peux reprendre des commandes. C'est dans le coup, ça. Ouais. Ça, c'était... Ah bah ça surprend, je t'avais prévenu. Ah non, mais... C'était extrême, quoi. Comme dans le... Ok, tu veux reprendre un capot. 315. Ça devrait pas être mal pour retrouver l'aérodrome. Attention, on y arrive, on dresse. Hop. Voilà, essaye de redescendre vers 1500 pieds. Alors tu vois, on est un tout petit peu plus haut que l'entête de Maillet. Un petit test de réchauffage carbu, comme il était à moins 4. Au moins, je ne pas.
Jetzt le taille. Alors, redescend. Donc là, on passe sur Marié-Laguet. Alors, revient à 104. Ouais. Sinon, on va rater l'aérodrome, c'est dommage. Je sais qu'on a fait le plein, mais quand même. Alors là, tu as Éco-Moi devant toi, à gauche. Et devant, dans le bois, il va y avoir une toute petite carrière avec une série de millions, 7 pierres levées, sur lesquelles il y a déjà une légende, c'est qu'à une pleine lune, les pierres se soulèvent et tournent sur elles-mêmes, et qu'il y a une trappe sous une des pierres que si on l'ouvre, elle en inonde Éco-Moi. Ok. Alors tu vois, là ça fait vraiment légende médiévale, sachant que les pierres, elles ont été découvertes au moment du terrassement de l'autoroute il y a 25 ans, et elles ont été levées à ce moment-là. Ça n'a rien à voir avec les menhirs. Alors, on a le pont qui passe sur l'autoroute, et ça va être une des toutes petites, la route revient vers nous, tourne à gauche, et on va bientôt arriver dessus. Hop. C'est la carrière où il y a des bancs blancs là. Et on voit l'alignement des pierres derrière. Ouais. Ensuite on a le château de Saint-Marc-de-Tillier qui est là-bas à droite. C'est sympa aussi. Et bah ouais, tu restes tout droit. On descend un peu. On va pouvoir commencer à descendre vers 1200 pieds. Le bord du centre, plus de retour par le sud-est, on est à 4 minutes et début de l'intérieur Macos pour la main. J'ai pas un peu reçu, les paramètres inchangés, le traînage 1016 et rappelez en vent arrière main gauche. Et c'est pour la main et je rappelle le vent arrière main gauche. Okay. Là tu as Téloché avec le collège du Rancher qui est là. Et puis derrière c'est Mulsanne.
Voilà, commence à descendre encore. 1200 là, notre... nouveau pied lâche, Nixon, était à 15,5, donc c'est bon. J'ai l'impression que plus on descend, plus il y a de... Turbulence, ouais. Alors ça, t'as plusieurs phénomènes. T'as le vent qui va suivre le relief, qui va faire un phénomène d'onde au-dessus. Donc plus t'es proche du sol, plus tu subis cette onde. Ensuite, t'as des nuages. Donc les nuages, tu vois, ils ont une forme cumuliforme, ce sont des cumulus. Ça, ça veut dire que l'air est instable et que tu as tout un tas de masses d'air. Donc au centre du nuage, ça t'aspire, à l'extérieur des nuages, ça te rejette. Et pour avoir de l'air calme, il faut être au-dessus des nuages. Et puis si tu as du soleil, le soleil va chauffer les surfaces claires, donc tu as de l'air qui monte. Et puis à l'ombre ou au-dessus d'un bois, c'est de l'air froid qui descend. Et quand tu passes de l'un à l'autre, ça te fait une marche d'escalier. Ça reconnaître, là, il y a le golf. Ouais. T'as du droite et de bière. Ouais. Donc là, tu vas tourner à droite au cap 010. Hein. Ok, vous êtes en train d'atteindre le début de votre carrière main gauche, piste 20 pour attaquer. Continuez de concentrer le retour après en finale, piste 20 dur. Rappel en finale 20 dur, ça c'est bien. Vas-y, redresse. Tu peux longer un peu la ligne droite et la bière si tu veux pour voir un peu plus le circuit. Par contre, le stade, je le voyais pas aussi grand. Ouais. Pour un stade où il n'y a pas de sport, si comme tu m'as fillé, s'il n'y a pas, il y a du sport sous les champignons. Là, t'as le centre d'entraînement du MUC 72 à gauche, les 3 terrains de foot. Et comme neuf qui a presque jamais servi, même quand il était en Ligue 1. Voilà, on reste tout droit maintenant. Là, ça fait du village, hein, je voyais pas ça... Pas ça différemment, hein. Voilà où c'est impressionnant, c'est quand c'est des bombes. Ah si, ils sont en train de jouer au vite là. Ensuite t'es en Perez. À gauche t'es l'hippodrome des Hilaudières, au lieu aéronautique où les Favorites avaient fait leur premier vol en Europe en 1908. Voilà, restez bien droit. On va pouvoir réduire un peu et sortir un petit cran de volet. Voilà, tourne un peu à droite, qu'on soit pas trop proche, l'autre droite. Alors ça arrive, hein, t'inquiète pas. Ça arrive. Ça arrivera un jour. Alors, on est encore un peu à droite. Hein. Ok, là tu vas tourner à gauche au cap 280. On va aller voir, laisse descendre l'avion tranquille. On va aller voir ce qu'il y a comme promo à Carrefour. Là, j'ai tout embrassé. Donc là, on a la ville du Mans dans toute sa splendeur.
À la cathédrale un petit peu. Voilà, tu tournes à gauche maintenant, on va aller vers la piste. Alors, on va baisser un peu la puissance. On va sortir le deuxième cran de volet. Alors, est-ce que tu vois les lampes qui sont à droite de la piste? Il y a 2 rouges, 2 blanches. Ouais. Ça veut dire qu'on est sur le bon plan d'approche. Si on était trop bas, alors on essaie de passer au-dessus du cimetière, un peu en dessous, on aurait plus de rouge que de blanc. Et si on monte trop haut, 232 mètres de la piste voiture dégagée. j'ai pas plus de rage atterrir, on peut dégager. On a 3. Voilà. Le moteur machine code. Fox Hotel Aviation Gas 122 Triple of Transport the aircraft flight from Le Mans to Grenoble. C'est relié directement à l'avion. C'est relié directement Ah non, c'est tout seul, ça marche tout seul. C'est juste un jeu de lentilles qui fait qu'on voit, il n'y a qu'une lampe en fait, mais en fonction de la hauteur, on voit rouge ou on voit blanc. D'accord. Donc ça marche tout seul, sans intervenant extérieur. D'accord. 0, Surface 230 degrees 9 up, KNH 1016, and report returning point Charlie. For information, Romeo 575 is active. Voilà, ça turbule un petit peu au-dessus de la rocade, ça c'est facile. KNH 1016 will report when ready at the holding point Charlie, and that's copied for the electric altitude object. Voilà, là on réduit tout. On affiche l'assiette de palier doucement. L'avion est un peu de travers, on décrabe, on incline un peu l'aile au vent. Et la troisième. Alors, les impressions directement. Ah, c'est impressionnant. Un peu stressant, ça le coup. Ouais, j'ai remarqué vu comment t'étais tétanisé sur le manche. Mais ouais, c'est vraiment sympa. Est-ce que je passerai mon nom brevet? Je ne sais pas, mais... Faire un tour à un accompagnateur, ouais. Voilà, donc là, sont tes pieds qui sont prédominants. Tu suis la ligne jaune. Vas-y, tu fais comme avec tes parents. Tu commences en douceur et t'insistes. Jusqu'à ce que ça fasse ce que tu veuilles. Tu fais comme ça avec eux? Oui, maintenant. Ok, c'est bien, c'est enregistré. Reste bien sur l'axe. Donc les plaques piste dégagées bien. Je te forte reçu à l'écoute jusqu'au parking, bon appétit. Bon, écoute, il faut parking, bon appétit, Julie. Voilà, là on tourne un peu à droite. Et on revient à gauche pour se garer face au vent, parallèle au hangar, en ayant en théorie l'aile qui ne dépasse pas de la ligne jaune. Voilà, on met bien les palonniers au neutre, tac, et on s'arrête. Alors, le monsieur nous a dit qu'on pouvait quitter, donc radio coupée. On ne navigue plus, on coupe les feux de navigation, on ne roule plus, on coupe les phares, on n'a plus de consommation électrique, on coupe l'alternateur, inférieur à 1000 tours, coupe pas sur left, coupe pas sur right, coupe sur off, et on revient sur un +2. On sait que le moteur s'arrête sur off, mais nous on va l'arrêter en mettant 1200 tours et en tirant la mixture, donc l'arrivée d'essence au carburateur, ce qui permet de nettoyer les bougies. Là, si on descend et qu'on tourne l'hélice pour démarrer, il a un petit quart de tour, histoire de se prendre la gueule, faut figurer. Donc on coupe les contacts magnétos. Là, on est plus dangereux, parce que c'est pour ça qu'on a fait le test. On peut donc couper le feu anti-collision, et on va pouvoir couper la batterie. Un dernier petit coucou à la caméra que t'as oublié pendant le vol. Voilà, maintenant je peux couper.